Alain. Salut à tous. Bon alors derrière nous, ce n'est pas un tas de terre, c'est un tas de fumier. Donc exactement, c'est du fumier de ovins, c'est-à-dire de moutons, pour ceux qui savent pas ce que c'est les ovins. Ce qui est dommage dans les vidéos, c'est qu'en fait, on peut pas vous transmettre les odeurs que nous avons à l'heure actuelle en étant derrière ce tas. Donc ça sent la bonne humeur, ça sent le micro-organisme, ça sent la terre, ça sent le produit. Ça pue quoi. Ouais, ça sent mauvais quoi. Oui, ça pue un peu, ça pue la merde quoi. Donc vous imaginez l'odeur vu que Émilie vous l'a bien énuméré. Oui, donc en fait cette année on fait une petite modification. Donc ça faisait quelques années qu'on voulait faire mettre du fumier dans les vignes. Le problème c'est que nous on n'est pas dans une zone d'élevage, donc ça a été compliqué de trouver et on a réussi à trouver ce fumier qui est une super bonne composition. Voilà, parce qu'on voulait un bon équilibre entre la paille et les déjections animales, donc la merde quoi. On va dire plusieurs fois la merde. Ça pue la merde. Je sais pas si YouTube va pas nous couper en fait. Ouais, là je pense que là c'est mort. Donc en fait il fallait un équilibre entre les deux, parce que si dans le fumier il y a trop de paille, c'est pas bon non plus, parce que ça va créer ce qu'on appelle des fins d'azote, c'est-à-dire que le sol va utiliser beaucoup d'azote pour transformer la paille en matière organique, etc. et tout ça. Mais il fallait pas non plus qu'il y ait trop de déjection, parce que sinon après ça va être lessivé avant que la vigne en ait besoin. Donc là ce fumier il est parfait, il est magnifique, il sent la merde, on le redit encore une fois. 3 fois. Donc voilà, donc la bonne humeur. Ouais. Ouais, donc ce qui fait que voilà, on va vous montrer un petit peu comment on épand ça dans les vignes. Donc voilà, parce que c'est pas avec les mêmes épandeurs que d'habitude, ça avait des épandeurs à fumier. Et grosso modo, pour donner un peu tout, on est parti sur entre 4 et 5 tonnes hectares. À savoir que le fumier c'est très dur à doser. Eh Benjamin? Ah ouais, là pour le coup c'est un peu compliqué. Oui, mais bon, on y arrive, hein. Là maintenant c'est bon, je suis au top. Oui, mais bon, il y a des rangées où des fois t'as même un tout petit peu plus que d'autres. C'est pas régulier en fait, c'est selon comment est chargé l'épandeur, etc. Donc s'il est beaucoup chargé, ça envoie grave. S'il n'est pas beaucoup chargé, le temps que le tapis distribue, ça envoie un peu moins, et après ça renvoie un peu moins, puis ça renvoie. Très compliqué, voilà, on fait pas quelque chose de uniforme impeccable. Comme on peut faire avec les engrais organiques qu'on avait l'habitude de faire. Quoi. Ouais, les épandeurs classiques, là c'est beaucoup plus régulier. Mais après bon, ce qu'on recherchait à faire, donc pourquoi on utilise ça cette année, c'est qu'en fait on recherche à mettre de nouveau de la vie microbienne dans les sols. On sait qu'on en manque un peu parce que c'est nos sols qui sont comme ça aussi. C'est pas seulement le travail que l'on exécute depuis des années, c'est aussi le fait que voilà, on a des sols qui sont très filtrants vu que ce sont des sols essentiellement sableux. Donc c'est bien aussi de fumer, et je pense que ça faisait des années qu'on l'avait pas fait. Voilà. Allez, c'est parti. Seconde partie, action. L'épandeur que nous avons, c'est un Deves GV31, ça c'est le modèle. C'est un épandeur qui prend 2 tonnes de fumier. Il a un système de tapis qui pousse le fumier avec des grosses barres en fer qui poussent le fumier vers l'arrière. Un tapis qui tourne en continu comme ça. Et ensuite les hérissons derrière, tous les hérissons derrière qui projettent le fumier au sol. Voilà.
Il y a les portes là, les portes sont réglables, on peut soit les ouvrir à fond, soit les refermer pour cibler. Et ensuite il a un système de réglage vitesse tapis, donc qui se trouve ici. Donc soit on peut arrêter le tapis, soit plus on monte et plus on augmente la vitesse du tapis. Voilà, ça c'est uniquement pour le tapis. L'hérisson derrière, c'est la prise de force, c'est plus augmenter la prise de force, plus le fumier va loin. Voilà. Ensuite, il a un système de roues, comme vous avez pu voir sur la vidéo, système de pont qui tourne, de pont tournant. Donc les deux roues tournent d'un côté et tournent de l'autre pour pouvoir tourner dans du 4 mètres, avec 4 mètres de tournière, c'est-à-dire largeur pour tourner jusqu'à 4 mètres. Donc ça c'est top, ça permet de pouvoir passer même dans les vignes les plus compliquées, on arrive à tourner sans problème, c'est assez sympa. Ensuite devant, système d'entraînement par cardan classique. Moi normalement il y a une homocinétique dessus, moi c'est une cardan normale, bon j'y fais attention, de toute façon c'est un appareil qu'on éteint en bout de rangée. Sinon vous mettez le fumier sur le chemin, ça serait dommage. On est d'accord. Rouge ok, voilà, après quelque chose de très classique. Ridel devant, il a la ridel devant. Les poignées pour pouvoir monter ou pour pouvoir le relever si on l'a mis par terre. Et venez voir les hérissons derrière. Voilà. Et les hérissons ici avec les couteaux, voilà, les dents pour projeter tout ça. Donc il y en a 4. Je viens de lancer la prise de force, j'avance, je mets un petit coup de pédale d'avancement avec un petit coup de régulateur de vitesse. Donc je roule à peu près à 8,5, voilà, je roule entre 8,5 9 km/h. Bon, je me tiens bien droit dans la rangée pour pas dévier bien sûr. Après c'est très facile à conduire, la seule chose c'est qu'il faut toujours en permanence regarder dans les rétros pour voir le positionnement au niveau du train à l'arrière de l'épandeur, parce que comme je vous ai expliqué, le train arrière il est orientable pour pouvoir tourner avec seulement 4 mètres de tournière. Donc ça c'est, quand je dis tournière c'est toujours pareil, c'est à l'endroit, à la sortie de la vigne, à l'endroit où on tourne avec le tracteur, j'appelle ça des tournières. Voilà, donc normalement avec 4 mètres de tournière ça suffit à cet épandeur de tourner. Voilà. Après c'est très simple, hein. Il faut juste faire attention à bien couper la cardan quand on arrive en bout de rangée, parce que c'est pas une homocinétique, enfin du moins celle que j'ai moi sur cet épandeur n'est pas homocinétique, donc forcément il faut l'éteindre. Et puis heureusement qu'il faut l'éteindre parce que derrière sinon on mettrait tout le fumier sur le chemin. Hop là, regardez, hop, l'essieu est incliné. Allez, je compte mes passages, et bien ça y est, je suis sur la bonne rangée. Alors au fond je tourne tous les 3 rangées et en haut je tourne tous les 2 rangées. Voilà, ça c'est mon système à moi, après chacun fait comme il entend. Allez, je repositionne mes roues, un petit coup de pédale d'avancement, avant la prise de force enclenchée, hop, régulateur de vitesse, et on y va. Allez, c'est parti. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.
là, je suis sur une rangée où Benjamin a mis le fumier. Donc, vous voyez bien que c'est noir-marron, quoi. Donc, quel est l'intérêt du fumier? En fait, c'est surtout recréer, rapporter des micro-organismes et aussi créer de l'aération. Alors, on va pas se leurrer, on en est conscient. Hein. C'est pas une seule application, une année que ça va revenir tout de suite. Ça va revenir avec les années. Donc là, on est parti sur plusieurs années où on va apporter du fumier. Donc voilà. Donc après, il y a beaucoup d'intérêt à faire ça, mais notre problématique, c'est qu'on n'en trouvait pas vraiment qui nous convenait. Voilà. Ensuite, je sais que je suis beaucoup dans le voilà, mais le rang d'à côté, on a mis, donc vous le voyez bien là, maintenant on voit bien la bande de couvert. Donc ce qu'on voit beaucoup, c'est l'avoine. La Faverolles est en train d'arriver aussi. Je vous la montre. Ici, ici, ici. Donc voilà, donc on est assez content. Là, c'est pour ça aussi qu'on fait un rang sur deux, parce que le rang d'à côté, on met le fumier. Ce rang-là, on met le couvert. Peut-être qu'on va alterner l'année prochaine, on ne sait pas encore, on n'a pas encore tout décidé là-dessus. Donc on est plutôt content. Bon ben voilà, j'espère qu'on vous aura montré tout ce qu'on est en train de faire. On a essayé de faire ça du mieux qu'on pouvait. On va essayer de sortir de cette période où ça sent mauvais. Ça va appuyer pendant toute la taille, ça c'est sûr et certain. Ouais, en tout cas ça va être sympa au niveau de la taille pour les tailleurs, ça va être top. Ils vont se régaler. Oui, pas, oui, je sais, oui. Je suis au courant. Bon, ok, on clôture cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas, qu'on a été le plus explicite possible. On vous souhaite une bonne continuation et on vous dit au CITEVI. Oui, on vous dit à très vite. Donc pour ceux qui seront au CITEVI, on vous dit au CITEVI. Donc regardez la vidéo qu'on vous a fait en début de semaine sur le programme de là où on sera, les jeux à gagner, etc. et tout. Et puis sur ceux qui viendront pas au CITEVI, à la semaine prochaine alors. Voilà. Juste petit rappel, CITEVI, c'est le salon de la viticulture et de l'arboriculture qui se trouve au Parc des Expos à Montpellier à partir du 30. Hein. Ouais, 30 novembre jusqu'au 2, ouais. Ouais, c'est ça. 2 décembre. Donc 31 et 2. Donc mardi, mercredi, jeudi. Voilà. De la semaine prochaine. On y sera tous ces 3 jours. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer si vous nous croisez, quoi. Ouais, ça fera un plaisir. Oui, puis nous c'est un moment d'échange avec vous, c'est différent de derrière la caméra, donc surtout n'hésitez pas à venir nous voir, quoi. Ouais, surtout que vous nous connaissez tous, mais nous on vous connaît pas. Ouais, c'est vrai. Donc ça serait quand même bien qu'on vous connaisse. Ouais, on voit une partie, quoi, une bonne partie. Allez, bonne continuation à vous et puis à la prochaine vidéo. Bye bye.